Abidjan abrite la 7e table ronde annuelle des leaders de l'initiative des politiques africaines d'inclusion financière. Des précisions sur les échanges de ses dirigeants dans ce journal. Nous parlerons également dans cette édition d'une plateforme qui entend contribuer à une meilleure diffusion des connaissances et innovations dans le secteur routier en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Comité national La Côte d'Ivoire Route. Mesdames et messieurs, bienvenue. Débutons ce journal avec l'ouverture à Abidjan ce jeudi de la 7e table ronde annuelle des dirigeants de l'initiative des politiques africaines de l'inclusion financière. Présidée par le ministère ivoirien de l'économie et des finances, cette rencontre a réuni une centaine de décideurs politiques représentant les banques centrales et les ministères en charge des finances. Approche de politique pour une inclusion financière durable dans un écosystème financier numérique dynamique, c'est le thème autour duquel se sont axés les échanges. Le reportage de Ariane Touré et Marius Seri, commenté par Lawani Babatunde. Approche de politique pour une inclusion financière durable dans un écosystème financier numérique dynamique. C'est le thème qui a marqué l'ouverture de la 7e édition de la table ronde annuelle des dirigeants de l'initiative africaine des politiques africaines d'inclusion financière, AFPI. Une rencontre qui a réuni une centaine de décideurs politiques représentant les banques centrales et les ministères chargés des finances à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La question de l'inclusion financière constitue indéniablement une priorité à travers le monde et en particulier dans les pays africains. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur l'initiative de cette 7e édition de la table ronde sur les perspectives de l'inclusion financière en Afrique. Cette rencontre devrait permettre de discuter des problématiques importantes de l'heure qui constituent des préoccupations spécifiques et des défis pour chaque État membre de l'Alliance pour l'inclusion financière. Pour Dr Alfred Hanig, directeur exécutif de l'AFI, les membres du réseau sont conscients qu'une croissance économique inclusive passe nécessairement par la bancarisation des populations les plus pauvres afin de mieux les intégrer dans la mise en œuvre des politiques de développement. Quant au premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, la 7e table ronde des leaders de l'AFPI constitue une véritable opportunité pour booster l'inclusion financière dans les pays africains. Le bureau régional renforcera également la capacité du réseau à aider ses membres en s'attaquant aux priorités régionales spécifiques et en partageant les connaissances régionales. Il permettra aussi ainsi de traduire les problèmes d'inclusion financière au niveau mondial en une mise en œuvre pratique au niveau régional et national. Des panels et ateliers en groupe de travail vont meubler cette 7e table ronde annuelle des leaders de l'AFPI. Ils sont 300 participants issus de pays africains et du reste du monde à prendre part à la rencontre. L'ouverture du bureau régional de l'AFI, l'Alliance pour l'inclusion financière en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, s'est faite ce mercredi à Abidjan, dans la commune du Plateau, centre des affaires en Côte d'Ivoire. Bureau hébergé par la BCEAO et le ministère ivoirien de l'économie et des finances, l'installation de l'AFI en Afrique permettra de donner une nouvelle impulsion aux politiques d'inclusion financière implémentées dans les pays membres. Restons avec Ariane Touré et Marius Seri. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, abritera désormais le siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI, fêtière internationale des politiques d'inclusion financière. Un bureau hébergé par le ministère de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, membre actif du réseau de l'AFI. Son objectif est de créer un cadre propice à l'amélioration de l'interopérabilité des services financiers numériques dans la région et faciliter la mise en œuvre du plan stratégique de l'initiative africaine sur les politiques d'inclusion financière, AFPI. Au-delà de son ancrage géographique, le bureau régional de l'AFI en Côte d'Ivoire a pour vocation de définir et de mettre en œuvre des politiques et stratégies spécifiques susceptibles de faire avancer l'agenda de l'inclusion financière en Afrique et au Moyen-Orient. Le bureau contribuera ainsi à la promotion, au développement et au suivi des progrès en matière d'inclusion financière dans ces régions. Cette cérémonie inaugurale qui marque le démarrage officiel des travaux du bureau
arrive d'ailleurs à point nommé. Elle intervient à un moment où les pays de notre Union ont entamé, et pour certains finalisé, le processus d'élaboration de leur stratégie nationale d'inclusion financière sous la houlette de la stratégie régionale déclinée par la BCEAO. Par cette implantation en Côte d'Ivoire, l'AFI s'emploie à définir des priorités régionales spécifiques. Elle va desservir les pays d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Notons que l'Alliance pour l'inclusion financière, AFI, est un leader mondial en matière de politique et de réglementation en matière d'inclusion financière et regroupe plus de 100 institutions reparties dans plus de 90 pays. La fêtière envisage la bancarisation de 1,7 milliard de personnes à moyen terme. Nous sommes à quelques heures de la clôture du projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire. Nos reporters Hervé Blagnon et Léon Gilbert sont allés à la rencontre de l'école chargée de la mise en œuvre de la formation adossée à ce projet, ainsi que des apprenants. Suivez le reportage. Un dernier virage amorcé par le projet de réintégration de migrants de retour en Côte d'Ivoire. Cette initiative, Fonds fiduciaire de l'Union européenne, OIM, Organisation internationale pour les migrations en Côte d'Ivoire, a été mise en œuvre pendant 5 mois par le groupe école des IAE. Cet établissement a formé 50 migrants dans 3 spécialités, la production animale, la production végétale et le bâtiment. Son fondateur, Séraphin Koua, juge satisfaisant l'exécution de ce programme de formation. Nous sommes pratiquement, je peux dire qu'on est à 90% de réalisation. Et dans l'ensemble, comme vous le constatez, tout avance bien. Vous avez vu les serres, les pépinières de cacao sont déjà sorties de terre, les pépinières de palmiers sont sorties de terre et aussi pour la banane en cours. Donc, on a réussi aussi avec de nouvelles manières de faire avec les substrats de coco. Ce n'est pas avec la terre. Et ça aussi, c'est aussi une innovation de taille. Et concernant la ferme, la construction est déjà faite. Les 3 fermes sont déjà terminées. Il reste à faire la chape. Et vous le constatez avec tous les éléments, les aménagements, les abreuvoirs, les mangeoires, les gaz, tout est déjà acheté. Donc il reste à finir la chape. En une semaine, on doit finir la chape et puis maintenant commencer à installer la poussinière. Donc ceux du bâtiment aussi, ils sont en action, ils sont en activité, ils continuent de travailler, ils continuent d'apprendre, de se perfectionner et je pense qu'ils sont prêts, ils seront prêts dans 1 mois. Les migrants de retour en Côte d'Ivoire ont été formés sur la théorie et la pratique des domaines de spécialisation. Ils disent avoir été édifiés par la formation reçue en vue de faciliter leur réintégration sociale. Aujourd'hui, avec les professeurs, les encadreurs que nous avons eus, on nous a vraiment montré comment, c'est-à-dire recevoir des poussins, comment faire de chauffage, comment nous occuper des poussins jusqu'à ce que nous puissions les vendre. Donc nous avons fait la formation en entrepreneuriat, en agriculture et puis en formation de plan d'affaires. Et nous sommes actuellement au niveau de la production. Et nous sommes à 5 mois de la formation et bientôt la formation va prendre fin. Et en ce moment-là, nous allons rentrer dans la vente des pépinières. Nous avons appris à faire la tuyauterie d'une maison, d'un bâtiment. Après la tuyauterie, il faut faire le câblage, qu'on appelle aussi la filetterie. Après la filetterie, il faut faire l'appareillage. Au moment où on faisait le tronc commun, nous avons tous appris d'abord à monter un mur, puisque le métier de l'électricien en bâtiment ne va pas sans la maçonnerie. Pour le 6e et dernier mois, le groupe des IAE compte orienter la formation des migrants de retour en Côte d'Ivoire sur la présentation de leur projet au cours d'une cérémonie de clôture. Nous l'annoncions dans les titres, le Comité national Côte d'Ivoire Route, en abrégé CNC Route, a procédé officiellement au lancement de ses activités mardi dernier à Abidjan. Il s'est agi de présenter les membres du bureau exécutif et de démontrer les biens-fondés du CNC Route, une plateforme qui contribuera à une meilleure diffusion des connaissances et des innovations dans les secteurs de route et du transport routier en Côte d'Ivoire. Ariane Touré et Marie Seri.
Mis en place le 17 mai 2018, le Comité national de la Côte d'Ivoire pour l'Association mondiale de la route et pour l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route en abrégé CNCI Route a procédé au lancement officiel de ses activités au cours d'une rencontre tenue à Abidjan. Il s'est agi de dresser le bilan des actions menées par le CNCI Route depuis sa création. Au cours de la rencontre, le docteur Kwasi Polé Maxime Yao, président du CNCI Route, a expliqué aux membres du comité la mission du CNCI Route qui est de tenir un rôle de tout premier plan pour l'échange de connaissances sur les politiques et les pratiques dans un contexte de transport intégré et durable en Côte d'Ivoire. Le rôle du comité national, c'est une plateforme de partage de connaissances sur les secteurs des routes et du transport routier en particulier. Quand on parle de partage de connaissances, c'est les meilleures pratiques. Donc il y a tout le volet qui consiste à appréhender un peu la question de l'entretien routier, la question de l'organisation du secteur. Désormais, vous avez une plateforme où tous les acteurs se réunissent, de sorte que vous avez l'OSER, l'AGEROUTE, le LBTP, la Direction générale des infrastructures routières et toutes les autres sociétés privées et les bureaux d'études qui peuvent se rencontrer, discuter des problèmes de leur secteur et puis apporter les améliorations qu'il faut aux différents citoyens. Pour que ce comité réponde à ses missions de forum d'échange, il faut qu'il continue à associer largement tous les acteurs de la route, c'est-à-dire tant du secteur public, donc des services de l'administration, laboratoires, que du secteur privé, les entreprises, les bureaux d'études, et sans oublier également le secteur universitaire. Soutenu par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédée Kofi Kwaku, le Comité national Côte d'Ivoire Route, CNCI Route, contribuera au renforcement et à une meilleure diffusion des connaissances et innovations dans les secteurs des routes et du transport routier en Côte d'Ivoire. À l'occasion d'un déjeuner de presse organisé par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, son directeur général Dramane Coulibaly a annoncé la création de la fondation Lonassi. Le budget alloué à cette fondation est de 1 milliard de francs CFA. La suite avec Hervé Blagnon et Richard Akeke. Elle renforce son engagement sur le front social. La Lonassi, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, a annoncé au cours d'une rencontre avec la presse la création d'une fondation. Pour le premier responsable de cette société à capitaux publics, la fondation Lonassi va voir le jour pour accroître les investissements sociaux et contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté impulsée par le gouvernement ivoirien. Dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui a érigé l'année 2018 en année sociale, la Lonassi a décidé de donner une impulsion nouvelle à son action sociale. Pour ce faire, la fondation Lonassi verra le jour et sera lancée bientôt avec un fonds initial de 1 milliard de francs CFA. Selon le DG de la Lonassi, en 2018, 600 millions de francs CFA ont été investis par la Lonassi au titre de la réalisation des œuvres sociales dans les domaines de la santé et de l'éducation. Un engagement qu'il compte poursuivre en 2019. Il en est de même pour la lutte contre la fraude. Sur ce sujet, Dramane Coulibaly a indiqué la redynamisation du produit Loto-Bonheur face aux produits illégaux. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le loto dit gagner est en train de reculer parce que le loto bonheur est en train de gagner du terrain. Et si vous vous intéressez à ce jeu, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires que nous réalisons, le loto bonheur avoisine les 200 millions de jours. Pour Dramane Coulibaly, le Loto-Bonheur est désormais le leader des offres commerciales de la Lonassi avec une contribution de 50% au chiffre d'affaires de cette entreprise. Rappelons que les objectifs de recettes à atteindre par la Lonassi en 2019 sont fixés à 105 milliards de francs CFA. À Mans,
La jeunesse a célébré le week-end dernier la réconciliation et la paix, deux idéaux incarnés selon elle par le docteur Albert Mabry-Touakeus. La cérémonie a vu la mobilisation des populations de cette partie de l'ouest de Côte d'Ivoire, toutes tendances politiques et ethniques confondues. Le récit de Mondésir Nascimento Odifini. Entre les 18 montagnes qui embellissent la région du Tonki, le stade Léon Robert de Mans, plein à craquer à l'occasion d'une journée consacrée à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Les populations sont venues de toutes les régions du Grand Ouest pour répondre à l'invitation de sa jeunesse. Une jeunesse résolue à prôner les idéaux de la paix et de cohésion sociale dans le Grand Ouest. Des idéaux portés selon elle par un fils du Tonki, Dr Abdallah Albert Touakeus Mabry, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères. La jeunesse a besoin de modèles à suivre. Ce soir, cet après-midi, nous sommes venus, Monsieur le ministre, témoigner tout ce que vous avez fait. Que nous avons besoin d'une région qui, pour sortir définitivement de la crise, a besoin de se rassembler. A besoin de se rassembler. A besoin de voir ses fils et ses filles ensemble. L'invité de cette cérémonie est le professeur Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. En tant que témoin de l'engagement de la jeunesse du Grand Ouest, Mariatou Koné s'est félicité de la mobilisation avant de saluer l'hommage rendu au ministre Mabry-Touakeus par les populations. Elle en veut pour preuve son implication dans la création du programme national de cohésion sociale. C'est le symbole vivant de la volonté du ministre Albert Mabry-Touakeus de semer les graines de la paix dans toute la Côte d'Ivoire. Entre la cohésion sociale et le développement, le pas est franchi. La cérémonie a été l'occasion de saluer les progrès réalisés dans la région du Tonki en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. La jeunesse a mis à l'actif du ministre Albert Mabry-Touakeus, président du conseil régional du Tonki, plusieurs réalisations. Il s'agit entre autres des constructions d'écoles primaires, collèges, centres de santé. À cela s'ajoutent 230 villages en cours d'électrification, non sans mentionner la création d'un département jeunesse dans le conseil régional du Tonki afin d'impliquer la jeunesse dans le développement. La capitale camerounaise Yaoundé accueille du 28 février au 3 mars 2019 un sommet international sur l'entrepreneuriat agropastoral. Ce sommet vise à faciliter un dialogue mondial et le partage des connaissances avec les jeunes et les entités des secteurs publics et privés dans le but ultime de réduire la pauvreté rurale et d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour rappel, ce sommet est co-organisé par le gouvernement du Cameroun et le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de rester fidèle à Business 24 Africa.